Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres qui vous seront développés. Et lancement de la deuxième édition de la foire régionale qui s'est tenue à Ali Sabieh, sous le patronage du ministre des Biens Waqf. Dans l'actualité internationale et concernant la crise libyenne, l'ONU invoque la mission d'appui pour le 24 décembre pour des nouvelles élections en Libye. Et nous allons à Ali Sabieh, en ce début de journal, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, les hauts responsables de l'administration centrale, étaient jeudi dans la région d'Ali Sabieh pour une rencontre de proximité avec la population locale de Douré. La réunion a vu la participation des autorités régionales, des élus locaux, des notables, des représentants de la population de ce secteur. L'objectif de cette visite était de partager un moment avec la population locale, de constater le visu les conditions de cette population éloignée du centre administratif, palper des doigts, des réalités, évaluer et répondre à toutes les doléances exprimées. Les différents représentants de la population de Douré ont ensuite tour à tour pris la parole pour exprimer leurs doléances tout en soulignant leur attachement à la paix et à la stabilité du pays. Et dans un mot fait à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a ouvert les échanges avec les représentants de la population de Douré. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a ouvert les échanges entre la délégation et les représentants de la population de Douré. Nous avons décidé d'organiser cette réunion de proximité avec la population avec pour principal objectif de constater avec vous si les promesses faites par les membres du gouvernement ont été réalisées, a-t-il dit. En tant que parlementaire, nous avons pour mission de faire le suivi et l'exécution des programmes et projets de développement afin d'améliorer les conditions de vie de notre population. Notre délégation comprend de nombreux ministres et ils vont vous informer, chacun dans son domaine, la réalisation des promesses qu'ils ont faites. Notre mission couvre tout le territoire national et partout nous sommes avec nos concitoyens avec qui nous allons partager tous durant notre séjour. Nous allons écouter les doléances, constater leurs conditions de vie afin d'apporter des réponses. Les ministres sectoriels sont présents ainsi que les parlementaires dont des femmes parlementaires. Ils vont vous informer sur l'exécution des programmes et de développement sur les éventuels retards, a conclu le président de l'Assemblée nationale. Dans son intervention, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a félicité le président du conseil régional et le préfet d'Ali Sabieh pour tous les efforts fournis en faveur du développement de la région. Lors de son intervention, le secrétaire d'État à la décentralisation a félicité le président du conseil régional et le préfet de la région d'Ali Sabieh pour tous les efforts en faveur du développement de la région. Il a souligné que la région d'Aska est un bon exemple pour avoir avancé dans la mise en place de la fiscalité locale qui sera très utile. Les problèmes sociaux sont toujours d'actualité et sont résolus au fur et à mesure selon l'agenda et les priorités. Le président avait effectué dernièrement une tournée dans toutes les régions de l'intérieur et il a l'opportunité de discuter avec les représentants des populations sans intermédiaire. Une tournée qui a été un acte fort de renforcer la mise en œuvre de la politique de décentralisation et qui a pour ambition le développement équitable dans l'ensemble du territoire national. Le gouvernement exécute les programmes de développement, les parlementaires ont pour mission de contrôler et suivre la concrétisation. Et pour arriver à amorcer un dynamisme de développement au profit de la population, tout le monde doit être impliqué, malgré les étiquettes politiques, dans l'intérêt général de nos concitoyens. Les contacts doivent être réguliers entre les représentants de la population, les parlementaires et les membres du gouvernement pour renforcer le développement, toujours dans l'intérêt de notre peuple, a conclu le secrétaire d'État à la décentralisation. Et quant au ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, il a insisté sur le fait de l'importance de la confiance entre la population et les décideurs. C'est une des conditions sine qua non, a-t-il dit, pour concrétiser de nombreux projets. Nous sommes ici, à Douré, dans la région d'Ali Sabieh, et ferons le maximum pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
Le ministre du Budget a promis de fournir le maximum d'efforts pour satisfaire les doléances soulevées lors de la tournée du président Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, le ministre a, dans son deuxième volet, félicité les femmes pour l'accueil ainsi que les propriétaires du périmètre qui a hébergé la délégation durant son séjour. Notre atout principal pour le progrès, c'est la confiance, l'harmonie et la concorde, a insisté le ministre du Budget. Et clôturant la série des interventions, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, s'est réjoui de la satisfaction des représentants de la population de Douré qui ont souligné l'importance de la tenue d'une réunion de proximité avec la participation des décideurs en présence des parlementaires. Après les échanges fructueux et constructifs entre la délégation mixte parlementaire, gouvernement et représentants de la population de Douré, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, a clôturé les débats. Le président s'est réjoui de la satisfaction des représentants de la population de Douré qui ont souligné l'importance de la tenue de la réunion de proximité avec la participation des décideurs en présence des parlementaires. Notre délégation comprend des ministres, a-t-il rappelé, des parlementaires, dont un député de l'opposition. L'intérêt général au profit de notre population est l'affaire de tout le monde, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Les rencontres de proximité que nous organisons ont pour objectif créer un nouveau dynamisme pour le développement général destiné à améliorer les conditions de vie de nos populations. Le gouvernement a mis en œuvre la réalisation des programmes de développement et reste toujours à l'écoute du peuple. Les représentants de la population de Douré ont soulevé les difficultés d'accès. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, a remercié la population de Douré et les autorités d'Ali Sébié pour leur accueil chaleureux. Il a mis l'espoir que tous les efforts fournis par le gouvernement seront concrétisés pour la réussite de notre développement national afin d'améliorer les conditions de vie de notre population, a-t-il rappelé. Et sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, le club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sébié a organisé une foire régionale. Avec le lancement officiel de cette deuxième édition de la foire régionale d'Ali Sébié, le club des jeunes entrepreneurs, particulièrement l'antenne Assajog, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, avec le soutien de la préfecture de la région, du conseil régional, ont organisé durant 3 jours consécutifs cette deuxième foire régionale à Scaville sur l'explanade 6 devant les locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance. Cette foire populaire d'Ali Sébié a réuni plus d'une 50aine de stands allant de la production de toutes sortes d'objets artisanaux. Cette deuxième foire a enthousiasmé les habitants d'Ali Sébié, les visiteurs de marque conduits par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre. Et puis ils ont visité tous les stands de cette foire inédite de la région initiée par les jeunes entrepreneurs ambitieux. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. Nous restons toujours à Lissabié à l'occasion de cette deuxième foire de la région. Eh bien, je vous propose de suivre les impressions du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Aujourd'hui à Aska, à Lissabié exactement, pour participer donc à la foire régionale d'Alissabié de cette année. Il y a une cinquantaine de stands et tous les produits en fait du pays sont représentés aujourd'hui à Lissabié. Et de facto, Lissabié est la capitale régionale en fait des produits artisanaux. Donc nous félicitons les organisateurs de cette foire et nous félicitons donc la jeunesse qui essaye de se prendre en main. Nous avons un pays riche, nous avons un pays béni aussi et c'est à nous maintenant d'explorer, de valoriser donc nos produits. Nous, quand je dis nous, les politiques, les responsables, donc il faudra qu'on arrive à valoriser, à accompagner cette jeunesse qui a la capacité donc de produire, de mettre en place quelque chose qui répond donc à la demande de la population et qui va aussi valoriser notre pays. Et aujourd'hui, la politique du président de la République, c'est d'accompagner la jeunesse et de répondre aux besoins de la jeunesse. C'est pour cette raison-là que nous sommes présents ce soir à Aska, à Lissabié, donc pour participer, pour encourager donc les organisateurs de cette foire. Et santé, cette fois, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diria, a présidé une réunion de reconstitution, d'évaluation à mi-parcours d'une plateforme numérique de gestion des données sanitaires. De son acronyme en anglais, District Health Information Software, le DHISE, eh bien, est un outil de gestion de données basé sur le web permettant un renforcement qualitatif du système d'information sanitaire grâce à l'amélioration, l'accessibilité et à la complétude de la rapidité quant au traitement des données sanitaires. Ainsi, ce rapport affirme qu'une année après son lancement, la plateforme est à ce jour opérationnelle dans plus de 80% des structures sanitaires ciblées par le processus d'implantation de cet instrument incontournable d'aide à la décision. Et une importante cérémonie de fin de formation au profit des militaires des gardes-côtes pour l'obtention d'un certificat militaire a eu lieu ce matin à l'école militaire Président Gouled de Holhol. Cette cérémonie de clôture d'une formation élémentaire destinée à renforcer les chefs d'équipe capables de commander une équipe au combat.
Cette formation d'une durée de 3 mois était réalisée au profit de 137 militaires issus de la garde-côte. Cette formation est essentielle dans la carrière d'un militaire qui souhaite exercer la fonction de chef d'équipe et devenir ainsi un meneur d'hommes. Présidé par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Waes Amar Boghoré, commandant des gardes-côtes et de plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Eh bien, à son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim était accompagné d'une forte délégation. Eh bien, cette délégation a composé du lieutenant Mohamed Jama, commandant de l'école militaire président Goulet de Holhol, puis le SEMGA, saluer le piquet d'honneur pour rendre les honneurs au suivi des OCAL de la région de Holhol. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers la salle du camp où le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire président Goulet, leur a préparé une présentation pour donner un aperçu du déroulement des formations que les stagiaires ont reçues lors de leur stage. Et bien, au terme de la présentation, le SEMGA accompagné du colonel Waes Amar Boghoré s'est dirigé vers la grande place du rapport de l'école militaire pour effectuer la revue des troupes composées du drapeau de sa garde et stagiaires de la garde-côte. D'une section de soutien, du pôle d'instruments, puis tour à tour, le lieutenant-colonel Mohamed Jama, commandant de l'école militaire président Goulet, et M. Waes Amar Boghoré, commandant de la garde-côte, se sont succédés au micro. Je propose de suivre leur intervention. Et ensuite, le commandant Ali Elmi, en charge du bureau de formation, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Nous écoutons donc son intervention. C'est avec un très fort enthousiasme que le personnel de l'école militaire vous accueille en cet endroit emblématique. En des occasions comme celle d'aujourd'hui, je voudrais saluer, mon général, votre présence, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans notre pays et dans le monde. C'est également le lieu de magnifier votre fidélité entretenue à l'égard des activités de prestige de ce creuset de formation et de perfectionnement des cadres et soldats de l'armée djiboutienne. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de certificat élémentaire réalisé au profit de 137 stagiaires de la garde-côte djiboutienne, et ce, pour une durée de 3 mois. Le but de ce stage était de former des chefs capables de commander une équipe au combat. Le défi principal qui s'est posé devant nous était d'uniformiser une population au niveau intellectuel, connaissances militaires et âge disparates dans un cadre temporel contraint. De ce fait, nous avons mis en place une nouvelle approche intitulée « Démarche déductive » qui consiste à apporter la connaissance puis proposer l'application sur le terrain. Ainsi, nous avons pu lier la théorie à la pratique afin de faciliter l'assimilation des savoirs et savoir-faire par les stagiaires. Cette méthode
a porté ses fruits, mon général. Les membres de la commission d'examen ont pu constater la compétence et le degré d'assimilation de connaissances des stagiaires. Chers stagiaires, j'ai pu apprécier au terme de ce stage vos compétences, vos marques extérieures et le respect de la discipline militaire. Vous avez souffert, mais le résultat est là. À présent, je ne doute guère que vous serez à la hauteur de vos missions. Je suis sûr que vous serez exemplaires et sans reproche, tant sur le plan de la discipline, de la disponibilité, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. À présent, l'école militaire et l'armée djiboutienne vous ont donné tous les clés en main pour comprendre les subtilités du noble métier des armes et relèverez sans aucun doute tous les défis du quotidien. C'est bien clair, j'espère. Bon vent à tous et à toutes. Je vous remercie de votre... Je vous propose cette fois de suivre l'intervention du commandant des gardes-côtes, Waes Amar Bourré. C'est un honneur de prendre part à côté de ces honorables invités à la cérémonie de clôture de formation sur le certificat militaire élémentaire qui ont bénéficié près de 137 membres de la personnel de la garde-côte djiboutienne. Pour prendre comment commander une équipe et la réhabilitation de la discipline de ces personnels. La conclusion de cette formation, qui sera suivie par d'autres formations ici à l'école, certificat qui suit, ça fait un militaire de premier degré, si vous parlez mon général, constitue un atout majeur pour le personnel concerné qui profiteront aussi d'un renforcement de leurs connaissances et de leurs aptitudes de commandement. Avant tout, je voudrais prendre cette opportunité de remercier chaleureusement et exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à titre personnel et au nom de la garde-côte djiboutienne, au général corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes et plus haut gradé des hommes uniformes de notre pays, pour son soutien permanent et indéfectible aux côtés de tous les hommes en uniforme en général et plus particulièrement les personnels et l'institution de la garde-côte. Et ça, c'est le début des créations de cette institution. Vous êtes assurément, mon général, un des piliers majeurs de développement des capacités opérationnelles des hommes uniformes en général, en plus particulier les personnels de l'institution de la garde-côte djiboutienne. Ensuite, le commandant Ali Elmi, en charge du bureau de formation, a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Nous l'écoutons. Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de brigade, chef d'état-major de la défense pays, monsieur le colonel commandant de la garde-côte, monsieur le directeur, chef de direction et service des FAD, messieurs les chefs de corps, chers invités. Malgré la situation sanitaire du Covid-19, ces stages s'est déroulé dans de bonnes conditions et a pu être mené à terme selon les calendriers préétablis. Les examens marquant la fin de cette formation se sont déroulés du samedi 17 novembre au mardi 10 novembre 2020 à l'école militaire président Hassan Goulet. Ainsi, sur les 137 stagiaires, 131 ont réussi les stages, tandis que 6 sont en situation d'échec, ce qui représente un taux de réussite de 95,62%. Ainsi, sur décision du haut commandement, sont promis au grade de Cabra-chef les stagiaires Caporal Chehim Ali Ahmed,
Grade supérieur de mérite pour leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Et en marge de cette cérémonie, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim a rendu un vibrant hommage à nos nombreux soldats tombés pour la patrie. En leur mémoire, le SEMGA a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. Dans la suite, le général Zakaria Cher Ibrahim a inauguré 2 locaux fraîchement réhabilités. Il s'agit d'une pharmacie. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج وأنا آخر دعوانا أن الحمد لله الفاتحة. Deux locaux fraîchement réhabilités. Il s'agit d'une pharmacie pour l'école militaire reconfigurée et remise à neuf. Cette pharmacie fonctionnelle et autonome comprend un local pour les militaires. Et pour clôturer cette cérémonie en apothéose, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner d'une table et dans une ambiance sereine et animée par des chants de danse traditionnels. Eh bien, donc en guise de remerciement, de reconnaissance des stagiaires, ont concocté une animation regroupant donc des poèmes, des chants traditionnels. Je vous propose de suivre cette animation. Eh bien, nous aurons ces images dans notre édition de ce soir. Dans l'actualité internationale et concernant la crise libyenne, eh bien, la Libye aurait finalement ses élections générales le 24 décembre 2021, a tant appris vendredi soir, auprès du bureau de presse de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye qui conduit le forum du dialogue politique libyen en cours depuis le 9 novembre à Tunis. La responsable onusienne a souligné dans une vidéoconférence que le 24 décembre serait le jour de l'indépendance de la Libye. La responsable onusienne a affirmé par la même occasion que les participants du forum de Tunis, avec le soutien de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, ont commencé à définir des compétences du Conseil de présidence réformé et du gouvernement d'unité nationale, qui serait dirigé par un Premier ministre distinct, séparant ainsi le Conseil de présidence de la présidence du gouvernement. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.